Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast LADNH. Je suis contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré de podcast et encore plus toute seule. Aujourd'hui, on est le 18 décembre 2024 et alors que je préparais mon message pour le groupe de maison de ce soir, j'avais à cœur d'expliquer ce qu'était réellement Noël, en tout cas le sens réel que nous lui donnons en tant que chrétiens. Et j'espère ne pas être trop longue, mais en tout cas, je vais vous expliquer tout ce que j'ai été chercher pour que vous puissiez en tout cas trouver peut-être des réponses à vos questions ou bien même juste de vous rappeler l'importance qu'est Noël. Alors pour commencer, je vais faire 2 lectures de la Bible. La première se trouve dans Luc 2 au verset 1 à 14. La naissance de Jésus. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Je vais maintenant vous lire dans Matthieu 1, du verset 18 à 25. L'annonce de la naissance de Jésus. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eût vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait demandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. J'avais vraiment à cœur de vous lire ces 2 passages pour que vous puissiez vraiment bien comprendre le contexte et que vous puissiez avoir la parole juste, en tout cas de ce qui est écrit dans la Bible. Alors, il est important de se rappeler ce qu'est Noël. Noël est un mot tiré du latin qui veut dire jour de naissance. Mais alors déjà, pourquoi le 25 décembre ? Personne ne connaît la date exacte de la naissance de Jésus. Tout simplement parce qu'à cette époque,
la plupart des gens ne connaissaient qu'approximativement leur année de naissance et encore moins le jour précis. Et là, je vous parle vraiment de l'époque de l'Empire romain. Noël est devenu une fête religieuse quand en l'an 354 après Jésus-Christ, le pape Libère fixe la date du 25 décembre. Il profite d'une fête païenne bien installée qui a lieu d'ailleurs au solstice d'hiver, très compliqué à dire ce mot, pour mieux diffuser la parole de Dieu. C'est le soleil invaincu. Le moment de l'année où les jours commencent à rallonger. Noël affirmait que Jésus était le seul soleil levant. Alors, bien sûr, vous allez me dire que la date du solstice d'hiver, c'est le 21 décembre et non le 25. C'est exact. Mais c'est lié au calendrier julien qui était instauré à l'époque par Jules César et qui avait fixé le solstice au 25. Donc, nous avons vu que notre Sauveur est né il y a plus de 2000 ans. On dit de lui, et vous pouvez le retrouver dans Jean 14 au verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, on peut voir qu'il est le chemin à suivre, la vérité sur laquelle nous pouvons compter et s'appuyer, et la vie. C'est là où prend le sens de sa naissance, le sens du mot « sauveur ». Quand nous mourrons physiquement, notre âme, elle, continue de vivre. Et si nous avons donné notre vie à Christ, même par une simple parole en disant « Jésus, je te donne ma vie », et que nous sommes sincères dans notre démarche, alors nous serons en présence de Dieu pour l'éternité. Et la présence de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie, la lumière, le bonheur, les rires. Tout sera paisible. Il n'y aura plus de douleur physique ou morale. Mais si nous ne l'acceptons pas, alors arrive la mort. Et là, vraiment, j'insiste sur le fait que la mort, c'est la séparation avec Dieu. Notre âme vivra toujours, mais dans la détresse, l'anxiété, la peur, l'obscurité, la douleur et une souffrance qui ne sera jamais apaisée. C'est pourquoi Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé une part de lui, son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Jean 3 au verset 16. Son accomplissement devait se terminer à la croix, comme ultime sacrifice. Avant ça, il sacrifiait des animaux, les animaux les plus purs qu'ils trouvaient. Ils allaient au temple, ils le sacrifiaient pour être pardonnés de leurs péchés et pour s'attirer la grâce de Dieu. Alors que pour nous, le sacrifice a été fait à la croix pour nous pardonner nos péchés et nos offenses. Il a été dépouillé, humilié, torturé. Et Jésus l'a fait car il savait que c'était la seule solution pour nous sauver de la mort. Il est ensuite ressuscité 3 jours après. Il resta 40 jours et puis repartit auprès de Dieu pour nous permettre à ce moment-là de recevoir le Saint-Esprit qui nous donne à tous cette relation personnelle avec le Père. Il nous conduit et opère des miracles à travers nous. Celui-ci nous conduit et opère des miracles à travers nous. Voilà pourquoi Noël est la plus belle fête, car notre Père nous a offert le plus beau des cadeaux, Jésus. Pour terminer, j'aimerais juste vous lire 1 Pierre au chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Une espérance vivante. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner cette espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux.
vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Voilà, j'avais vraiment à cœur en tout cas de vous partager ce message assez court, mais qui résume, je pense, vraiment bien notre espérance, en tout cas notre espérance sur Terre quand on vit des temps ou des choses qui sont difficiles. Et nous rappeler en tout cas que voilà, le 25 décembre, même si c'est une date fictive, nous permet de nous rappeler un jour sur Terre, un sauveur est né. Et son nom, c'est Jésus. J'espère en tout cas que ce message vous aura béni et qui vous aura touché autant qu'il m'a touché encore pendant cette préparation. Et du coup, en attendant de se retrouver très vite pour une nouvelle année 2025, je vous fais des gros bisous. Soyez bénis, prenez soin de vous et de votre famille pendant ces temps de fête. Soyez bénis et à très vite.